Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois de plus à travers votre magazine Opinion Libre, qui est un espace d'échange entre Congolais, mais également une vitrine pour vous faire connaître au grand public, mais également faire connaître tout ce que vous faites au grand public. La raison pour laquelle nous sommes là et nous vous accordons la parole pour que vous puissiez vous exprimer de manière très libre, comme l'intitulé de notre émission. C'est dans ce même cadre que j'y reçois aujourd'hui pour vous, pour ce numéro de l'émission, et Madame Rachel Kabaya. Elle est une des responsables de l'association sans but lucratif que l'on appelle Zoedor, qui est basée ici à Kinshasa, mais également à l'extérieur du pays. Avec elle, nous allons aborder la question du fonctionnement et de l'impact des organisations gouvernementales ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, nous avons beaucoup d'ONG, beaucoup d'ASBEL. Alors, que font effectivement toutes ces organisations, mais nous allons beaucoup plus nous atteler sur Zoedor, qui est sa structure. Voilà la question autour de laquelle nous allons pouvoir tailler avec Madame Rachel Kabaya, qui est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que vous êtes très à l'aise. Oui, je pense que je suis à l'aise. Ah, d'accord. Sans plus tarder, Madame Rachel, nous voudrions bien savoir, juste dans la trame de cette émission, c'est quoi Zoedor, votre structure, d'une manière quand même très brève, l'historique, la date de création, la mission de Zoedor, mais également les objectifs que vous êtes assignés. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Alors, moi, je suis l'une des représentantes de l'association Zoedor. Comme vous l'avez bien dit, c'est une association à but non lucratif. Nous intervenons sur plusieurs plans. Notre objectif, c'est aider le public en difficulté. Et le public en difficulté, nous avons les enfants démunis, les enfants orphelins, les jeunes filles mères, et les personnes du troisième âge. Alors, concernant les enfants, nous avons les enfants démunis, ce que vous appelez entre autres chégués ou enfants de la rue. Voilà, donc on s'occupe des enfants de la rue, c'est-à-dire ces enfants qui n'ont pas un toit. Donc nous, avec l'association, on essaie de faire au mieux, c'est-à-dire alors leur donner déjà une éducation, parce que s'ils sont dans la rue, c'est que soit les parents n'avaient pas de moyens, soit les parents sont décédés. Donc, par le biais des Zoedor, on met en place un cadre d'encadrement, okay. Voilà, c'est-à-dire éducatif, pallier déjà la scolarité des enfants. Donc, on prend en charge la scolarité des enfants et la santé. Donc, on essaye avec les moyens qu'on a, envoyer ces enfants à l'école. Déjà, ils sont dans la rue, désœuvrés. Pour les envoyer en école, c'est tout un problème. Donc, on essaie déjà de les récupérer. Certes, on n'a pas un orphelinat pour l'instant, parce qu'on n'a pas assez de moyens. On récupère ces enfants, on essaie de les envoyer à l'école en payant la scolarité et assurer la santé de ces enfants. Oui, justement, parce que vous êtes en train de parler de l'encadrement des enfants et nous devrons y revenir. Mais je voudrais d'abord savoir d'où vous est venue cette idée très géniale de pouvoir vous intéresser à l'encadrement des enfants comme c'est là et surtout évoluer plus dans ce domaine philanthropique. Et pourquoi avez-vous voulu en tout cas y aller? Et surtout, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'autres associations qui les font déjà, qui font presque ce que vous êtes en train de faire. Mais pourquoi, quelle différence y a-t-il entre vous et d'autres associations comme ça? Alors, quelle différence y a-t-il entre d'autres associations et nous? Je ne sais vous dire, mais je parlerai de moi, de notre association. C'est-à-dire que nous, c'était très réfléchi. Je pense que nous, on a eu, je veux dire, cette grâce imméritée d'être bien, on va dire. Voilà. D'être dans l'aisance, d'avoir les moyens. Et on a pensé que c'était bien. Ma mère et moi-même. Donc ma mère étant orpheline, à l'âge de 7 ans, elle a perdu son père.
a été élevé par son grand frère. Donc, de ce passé-là, on a pensé encadrer les enfants, étant donné que nous, on a l'aisance qu'il faut, y mériter, comme j'ai dit. Justement, partager avec les voilà, autres, partager avec qui les se autres retrouvent dans des ceux difficultés. qui sont vraiment dans les difficultés. Alors, justement, comment est-ce que vous faites alors le tri, je dirais la sélection? Il y a plein d'enfants dans la rue. Quels sont vos procédés? Vous allez vous arrêter dans la rue, vous appelez les enfants, ou bien ce sont des familles qui viennent vous déposer des enfants chez vous? Comment vous faites? Alors, si on allait dans la rue, on n'allait pas pouvoir le faire parce que les moyens, on n'a pas. On travaille avec un organisme que je ne sais pas trop comment ça s'appelle parce que je ne maîtrise pas trop les affaires à Kinshasa. C'est un organisme qui s'occupe de récupérer les enfants. Okay. Les enfants qui ont été abandonnés et tout, ben, nous on travaille avec cet organisme. Ça doit être conditions féminines ou quelque chose dans le genre. Donc on travaille en partenariat avec ces personnes. Ils ont des enfants. On contacte aussi des orphelinats pour voir des enfants qu'on peut récupérer. Des enfants qui sont récupérables? Voilà, à notre niveau. Voilà. Okay. Récupérable, ça veut dire vous avez certains critères auxquels vous faites référence souvent lorsque vous êtes en présence des enfants nécessiteux. Voilà, donc c'est-à-dire, nous déjà, si on doit faire ce travail, on le fait en partenariat avec les parents. Pour ceux qui ont des parents. Donc, pour ceux qui sont dans la rue, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a une contrepartie. Certes, ce n'est pas financier. Le finance vient de chez nous. Mais avec les parents, on leur demande, si on vous envoie vos enfants à l'école, faites le suivi quand même. Alors justement, parce que vous avez parlé, on a un peu parlé des enfants, il y a également, vous avez parlé de filles-mères, et bien d'autres. Alors comment vous faites vos stratégies pour encadrer les filles-mères? Qu'est-ce qui est organisé? Alors les filles-mères, c'est des filles qui nous viennent de, on va pas dire de la rue, on a eu affaire aux enfants qu'on a récupérés dans la ville de Matete. Par le bourgmestre, je pense. On appelle le bourgmestre. Hein. Ouais. Voilà. À l'époque, c'était le bourgmestre Bailon Thierry, donc il nous a confié des enfants que nous, on a récupérés. Donc, c'est des filles, 16 ans, 17 ans, qui sont devenues mères et qui ont des enfants à nourrir, qui n'ont pas l'éducation nécessaire. Donc, ces filles, on les prend avec leur volonté, on les encadre pour qu'ils aient un métier. Un métier qui leur permet d'être indépendants. Principalement lequel? Alors, dans notre centre, les métiers qu'on prend, on a la couture, on a l'esthétique. Donc l'esthétique, ça englobe pas mal de choses. L'esthétique, on a la coiffure, on a ceux qui veulent faire les ongles et tous les soins de corps et tout ça. Bon, on met ces filles en formation, ils apprennent un métier, et dès là, quand ils ont appris ce métier, on finance leur départ. Voilà, on finance leur départ, ça veut dire que je prends un exemple. Pour une fille qui finit la couture, on peut financer pour elle une machine à coudre. Et puis par la suite, pour voir la bonne volonté de la personne, on donne la machine, mais on ne donne pas gratuitement parce qu'il faut les apprendre. Et puis les amortissements. Voilà, exactement. On donne une machine, on lui dit, vous avez cette machine pour autant de temps. Vous nous remboursez, c'est juste une façon de la rendre responsable. Également pour aider les autres qui vont venir après vous dans le centre. Exactement. Au bout d'autant de temps, si elle a fini avec la machine lui appartient. Maintenant, elle peut démarrer dans la vie. Mais parce que vous avez parlé de filles, mères, mais également vous avez parlé d'enfants, mais il y a également, est-ce qu'il y a des garçons aussi et d'autres filières peut-être qui sont intéressés? Les filles mères, oui. Quand on parle des filles mères, c'est des filles. On a aussi des garçons, certes, mais les garçons, il y a des garçons qui sont là aussi, mais qu'est-ce qu'il y a pour les garçons? Donc, si je comprends très bien, Zoédor, en tant qu'Asbel, a mis plus ses actions d'abord sur la formation de l'homme, l'encadrement de l'homme, des jeunes gens qui sont récupérables, les jeunes filles, les jeunes garçons, mais également vous avez l'autre filière de journalisme là-bas pour des jeunes dames qui ne sont même pas, qui ne sont pas forcément des filles mères. Donc, dans plusieurs filières comme ça, vous les encadrez. Mais alors, je voudrais savoir, environ, je dirais, près de 10 ans, que vous êtes là, que vous êtes resté environ 10 ans, quelles sont les actions
à l'impact visible que Zoédor, votre structure bien sûr, a eu à faire ici à Kinshasa? À l'impact visible, donc on a eu déjà, bon, les enfants ils sont là, c'est impact visible, on a eu des enfants très petits comme vous les avez dites, récupérés à quel âge, disons, maintenant? Est-ce qu'ils avaient commencé? Ils les étaient études à en quel primaire, âge donc Ok. si je ne m'abuse, primaire c'est... L'école primaire, L'école primaire, ils ont fini l'école secondaire pour le primaire, moment. ils sont au secondaire, et bien les premiers enfants des Zoédor, ils vont présenter leurs examens d'État, comme vous appelez, cette année. Voilà. Voilà, donc moi je pense déjà que c'est un fruit. Voilà, les premiers élèves. Surtout que votre action est plus axée sur l'homme, comme on le dit. Sur l'homme, sur l'éducation, parce que sans éducation, la on ne mentalité. va nulle part. Ok. En fait, un enfant qui soit dans la rue, ou peu importe où il est, quand il a la volonté, il y arrive. Donc, si on axe sur l'éducation, il n'y a que ça qui peut faire que l'enfant peut évoluer. Moi, je vais vous donner une sagesse juive qui dit ceci: on donne à ses enfants deux choses, des racines et des ailes. Des racines, ça veut dire quand l'enfant est bien planté. Peu importe qu'il soit dans la rue, un mauvais départ ne signifie pas l'arrivée. Ce qui importe, c'est l'arrivée. Donc un enfant, même si on le prend dans la rue, s'il a la volonté, il arrive à s'en sortir. Notre but, c'est arriver à former des enfants qui vont être des cadres pour ce pays. Dieu seul sait qu'on en a besoin. Je comprends très bien que peut-être c'est ce qui fait votre particularité, le fait de prendre les enfants, les garder avec vous, les scolariser, jusqu'à les rendre utiles dans la société. Et ça, il faudrait qu'il y ait un temps justement pour suivre la formation de tous ces gens. Ça, tous ces enfants-là, ça c'est une très bonne chose. Et mesdames et messieurs, vous nous regardez sur Canal Congo Télévision. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission Opinion Libre, qui est en train de recevoir aujourd'hui Madame Rachel Kabaya, qui est une des responsables de l'association sans but lucratif Zoédor, ici à Kinshasa. Avec elle, nous sommes en train de parler du fonctionnement des associations sans but lucratif, mais également des ONG. Quel est leur impact dans la société, justement? Nous sommes en train d'en parler avec lui. Quel est le rapport? Cet apport est-il positif ou négatif? Est-ce que ça se fait sentir dans la société? Voilà la question autour de laquelle nous sommes en train de parler avec Madame Rachel Kabaya ici sur ce plateau. Alors, Madame, parce que Zoédor, une grande structure, je rappelais que vous êtes résident en France, à Paris. Zoédor évolue également là-bas. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment se font les activités des Zoédor sur place? Est-ce que ce sont de la même manière ou bien là-bas, il y a d'autres activités? Alors, la même manière, oui et non en même temps. Parce que moi, j'évolue à Paris, comme on l'avait dit. À Paris aussi, on a des enfants. Les enfants, c'est des enfants partout. Mais on n'a pas les mêmes difficultés. Ici, les enfants sont dans la rue. Là-bas, c'est haute difficulté. C'est pas difficulté vestimentaire ou quoi. Mais on a des parents, on va dire, qui sont tellement pris par leur travail que pour l'éducation des enfants, ils ne sont pas présents. Ils oublient. Ils sont beaucoup plus dans leur travail. Ils n'oublient pas, voilà. Ils ont pas mal d'occupations. On peut dire assistants sociaux, vous travaillez avec eux? Pas vraiment assistants sociaux. Moi, je travaille dans l'éducation nationale. Donc, de par ma formation, j'ai été d'abord dans la gestion d'entreprise. Et maintenant, comme j'aime tellement les enfants, vous voulez bien comme j'aime tellement le contact, ça vous fait du bien donc, quand même. Quand ils me font du bruit, j'aime bien voir les enfants avancer. J'aime bien être au contact des enfants. Donc là, j'ai arrêté le métier que je faisais avant dans l'administration pour m'occuper réellement des enfants. Donc je travaille maintenant avec les enfants, je suis dans l'animation et je suis en train de finir ma formation pour travailler vraiment au contact des enfants et à être outillé pour travailler avec les enfants. Parce que c'est très important. Alors, au niveau de la France, comment ça se fait? C'est aussi le même système. Vous avez le même système, les enfants sont de l'autre côté, ou bien ils sont chez eux à la maison, on vient vous les déposer le matin et vous les encadrez. Comment ça passe? Non, les enfants, ils sont chez eux. Moi, comme je travaille dans l'éducation nationale, c'est à l'école. Donc, je vais à l'école, on a des plages.
On a des plages horaires où on s'occupe des enfants. Moi, j'ai monté, dans l'école où je suis, j'ai monté un atelier. Un atelier de tricotage pour les enfants. Les enfants de 7 à 11 ans. On va dire c'est la primaire ici. En primaire, voilà. Les enfants de 7 à 11 ans, ils ont cet atelier de tricotage. On fait des bonnets, comme chez nous on a le froid, on fait des écharpes. Je les apprends à tricoter. Et ces moments-là, c'est des moments tellement conviviaux, on peut échanger pas mal de choses. Et nous, on est dans l'interaction avec les enfants. Donc les enfants qui sont en difficulté ou les parents n'ont pas le temps, à notre contact, on peut le ramener, c'est que les parents ne peuvent pas. Voilà. Là, c'est une très bonne chose. En dehors de cela, alors, je voudrais savoir un peu, tout au long de votre carrière, je peux dire ainsi, juste votre mission, quelles sont les difficultés que vous avez connues, d'abord ici à Kinshasa ou de l'autre côté en France? Quel genre de difficultés rencontrez-vous? Les difficultés à Kinshasa, à Paris. À Kinshasa, il y a un vrai problème. Je crois que c'est mondial ce problème. Les parents, ils sont démissionnaires. Les parents, très bien, bravo. Faute de moyens ou bien une irresponsabilité dans leur chef. C'est pas faute de moyens. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on ne peut pas éduquer les enfants. On fait les enfants. Les enfants, ils ont des droits et des devoirs. Les parents, ils ont des droits et des devoirs. Ce n'est pas une histoire de moyens, non. C'est une histoire, les parents sont démissionnaires. Alors, il faut revoir tout ça. Et là, vous avez des enfants à un plus grand nombre que prévu, peut-être par rapport à vos... et là, je vais vous dire, à Kinshasa, par exemple, on a des enfants, on a eu à accueillir des enfants. Au départ, on avait au moins une soixantaine, mais tout le monde n'arrivait pas à... On a des droits et des devoirs, des parts et d'autres. On ne leur demande pas l'argent, mais on leur demande de faire un suivi. D'être discipliné. Un suivi. Et ici à Kinshasa, nous, on fait un suivi, ils font un suivi. Alors, il y a des parents qui ne font pas le suivi. On paye la scolarité, ils ne font pas de suivi. Ben, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en sépare. Malheureusement, il y a plein d'enfants dehors. Donc, on ne peut pas s'arrêter sur ça. Ça, c'est sous le plan Kinshasa. Maintenant, sous le plan à Paris, quand j'évolue, c'est autrement. Les enfants, ils sont remplis des gadgets et tout ça, mais ce qui leur manque, c'est peut-être l'affection, l'amour des enfants. Donc nous, après les parents, on est cette première cercle, c'est les parents, et puis nous, on est là pour encadrer les enfants. On essaie de pallier au manque de parents. Est-ce que par moment, les parents ne sont pas aussi incompréhensifs envers vous? Quel climat qui règne entre vous et les parents dans l'exercice de votre fonction? On travaille comment je vais dire? On est en binôme avec les parents, on se complète. Quand ils sont à l'école, on est avec les enfants. Quand ils sont à la maison, et quand on voit les parents, on échange pour pouvoir faire au mieux pour les enfants. Alors si jamais aujourd'hui, Madame Rachel, on vous disait de pouvoir améliorer quand même les conditions de travail ici à Kinshasa, par où faudrait-il passer? C'est-à-dire, par où faudrait-il passer? Justement, parce que vous avez dit deux fois, par exemple, les enfants qui sont avec vous, il y en a qui viennent dans des familles organisées, malheureusement, les parents sont des missionnaires, ils ne suivent plus les enfants. Alors, est-ce que vous allez passer peut-être par une formation avec les parents et un entretien pour le faire voir aux parents l'importance du travail que vous êtes en train de faire, ou bien vous prendrez seulement, vous allez seulement encadrer les enfants qui sont quand même disciplinés par rapport à... Non, nous on veut encadrer tous les enfants. On ne peut pas laisser ceux qui sont indisciplinés. Qui va s'en occuper? Donc, si on est opérateur avec l'État, on travaille ensemble. Est-ce que ici sur place, parce que vous parlez de l'État, quand même vous sentez la subvention ou l'exonération de l'État, la présence de l'État, l'État vous accompagne-t-il dans l'exercice de votre fonction? Ben pour ma part, je crois que j'attends de voir. Mais je crois que l'État a une bonne partie. Nous, on est là pour pallier ou travailler avec l'État. S'il est avec nous, ben, ça ira pour le mieux parce que l'autofinancement, ça va jusqu'à un certain point. Voilà, donc on a besoin de l'État. Donc si l'État, si les personnes concernées, si l'éducation nationale, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, si l'éducation nationale pouvait se joindre à nous, ça serait une très bonne chose. Alors justement, parce que nous sommes en train de chuter déjà, et
je comprends pas et très bien. Est-ce que Zoédor, ici à Kinshasa, au regard de ce que vous êtes en train de faire, est-ce que la population quinoise s'est-elle déjà imprégnée de la vision de Zoédor? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour plus intéresser le public à l'affaire, disons à tout ce que Zoédor est en train de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je reviendrai toujours sur la même problématique. On doit aller à la base. On doit éduquer la base. Quand la base elle sera OK, tout marchera. Donc justement, la plupart, c'est juste descendre d'abord. Je comprends que la difficulté qu'il y a au niveau des enfants, peut-être aussi, il y a un malentendu au niveau des parents, mais il faudrait alors plus de sensibilisation dans le champ de la société. Sensibilisation, c'est ça le vrai mot. Voilà, on sensibilise tout le monde, parents et enfants. Et si les parents sont sensibilisés, ils pourront mieux aider les enfants et d'un commun accord, on avancera. En séjour à Kinshasa, pour le moment, est-ce que y a-t-il des activités qui sont prévues au niveau des Zoédor ici à Kinshasa? Qu'est-ce que vous avez prévu aussi longtemps que vous êtes encore là? Justement, je sais que aussi longtemps que je suis encore là. La période de coronavirus aussi, que vous avez tapé et tout ça. Alors, quand même, il y a des programmes comme ça que vous avez prévus. Oui, je suis bien contente d'être là parce que mon masque, au moins, je l'ai laissé tomber. Ça me fait du bien d'être là. Vous êtes presque libre là. Je suis presque libre, on va dire ça. Okay. Mais j'ai eu à passer un petit moment avec mes enfants, comme je les appelle. Hein. Okay. Avec mes enfants. Ici à Kinshasa. On a pris, voilà, on a pris un petit pot ensemble et tout. Et voilà, les jours à venir, il y aura pas mal, on a pas mal de projets qu'on est en train de mettre en place avec le bureau Kinshasa. Donc, nous ne manquerons pas de vous mettre au courant. Pour le moment, sachez qu'il y a des projets qui sont en cours. Alors, nous reviendrons vers vous et on en parlera plus amplement. Également, nous avons dit que c'est un cadre d'échange, mais également une vitrine justement pour que nous puissions, justement, vous qui êtes acteur d'ailleurs dans la société civile, de vous faire connaître également ce que vous êtes en train de faire. Notre souci est de voir d'une manière générale la société congolaise s'est développée justement avec beaucoup de talents qu'il y a ici, une forte population. Ça a toujours été un plaisir justement de voir quand même les ONG comme ça qui viennent au chevet de la population. Justement, ça c'est très très bonne chose. L'aperçu général sur le fonctionnement des organisations gouvernementales, que ce soit ici au pays, et même en France, là où vous êtes, vous pensez que vous contribuez effectivement au développement de sociétés? C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes en Europe, mais ici. Mais est-ce que vous sentez que réellement vous êtes dans le bain et que vous pouvez encore mieux faire? Être dans le bain, moi j'y suis totalement à 100%. Ok. Sur le plan Kinshasa, je ne suis pas trop dans le bain. Mais pour ma part, dans ma ville, à Paris, plus précisément au Kremlin-Bicêtre, je suis vraiment très très actif. Donc je travaille avec ma mairie. Bon, je ne sais pas si vous appelez aussi ça mairie ici. Oui. Voilà, je travaille avec la mairie. J'organise des manifestations festives. Voilà, mais là en fait à Paris, Zoédor c'est plus festif. Ok. Et l'accompagnement dans toutes sortes de projets par rapport à la ville, par rapport à la décoration, pas mal de choses. Donc tout cela, pour les gens qui nous suivent, ils peuvent nous suivre sur les réseaux, sur Kinshasa et sur Paris pour voir exactement les activités qu'on met en place. Justement, alors, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission, avez-vous un message à adresser de manière très particulière aux jeunes, disons à la jeunesse congolaise, quinoise en particulier? Et si ça ne vous dérange pas, en lingala, ça vous pouvez tenter. Super, on va y aller en lingala. Okay. Alors, pour la jeunesse congolaise, nous on est à Matete, mais la jeunesse congolaise en général, on veut s'étendre à Kinshasa. Donc la jeunesse... jeunesse, on a bino, tenu qu'au soutenir bino, tenu qu'au ça quelque chose à bien, tenu qui est des liboso et tout ça. On veut les enfants qui peuvent aller très loin. Okay. Donc,
Tous a besoin de bino. Nous, tous on a pour bino. Beaucoup y a comme on a biso, bah jeune garçon, bah jeune fille et bah jeune garçon motivés. Parce que vous êtes motivé, tu garder binoté. Donc, tous la bino, boya ebele, boya na Zoé dor, ezana banounou, na matete, beaucoup qui robunga ngote, ce qui beaucoup mikra na banounou. Pom matete, justement. Comme la pom matete, justement, boya, tu peux renseigner bino, tous en a formation. Les coordonnées, peut-être téléphone, pour je pense que les coordonnées, et pour les cas, na écran, beaucoup mon ango, coordonnées. Vous êtes sûr, quand même, sur autant de plateformes. Voilà. Donc, boya ebele, na matete, sur beaucoup comme journaliste, sur beaucoup comme couturière, sur beaucoup comme coiffeuse, sur beaucoup Bokoma, mais boza motivé, tozo zelabino. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de pouvoir recevoir Madame Rachel Kabaya ici chez nous à Canal Congo Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir acceptés chez vous. Et nous allons continuer avec vous, justement. Nous aurons à recevoir un autre acteur, bien sûr, de la société civile, au prochain numéro. Pour le reste, nous disons merci à toute l'équipe de la technique. Nous disons merci à Bruno Ndinga qui a réalisé cette émission, mais également, il a été au Forum Moulin, mais il y a également derrière la caméra. Nous disons merci. Je salue également Karine Bébé. Nous saluons également tout le monde, en tout cas, qui nous écoute, qui est en train de nous suivre. Merci pour vos suggestions. Merci également pour tous vos conseils. Toutes vos remarques sont les bienvenues. Nous vous disons merci. Et nous allons nous retrouver au prochain numéro avec le même plaisir. Ciao.